Ce matin, on va essayer de faire un peu d'histoire de la télévision. Qui sont les animateurs et animatrices préférés des Français? Non pas de l'année, non pas de la décennie, mais depuis ces 30 dernières années. Eh bien, c'est la question que s'est posée et d'autres, TéléCabSat, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Enfin, pas aujourd'hui, mais cette année, c'est bien pensé. 30 ans, sondage sur les 30 ans. La réponse, c'est Guillaume Blandin qui va nous la donner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédac-chef du magazine. Avant que vous nous donniez en exclu les résultats de ce sondage que vous avez réalisé avec Ipsos, je le précise, quelques mots de TéléCabSat. Qu'avez-vous de particulier par rapport aux autres magazines télé? Je sais, c'est la question la plus difficile. Comme son nom l'indique très bien, c'est qu'on est spécialisé sur les chaînes du câble et du satellite. Ouais. On en référence 140 dans nos grilles de programme, donc un très grand nombre, et on met le maximum de détails pour répondre aux attentes de nos lecteurs. Vous revendiquez le guide le plus complet, c'est vrai? Jusqu'à présent, c'est vrai. Il y en a combien chez les autres? Oh, la bonne question. Je crois on est à 14 pages de programme par jour, quand le plus proche doit être à 12. D'accord. Quand TéléCabSat s'était lancé, c'était novateur, c'était moderne, je m'en souviens. Vous vous intéressiez, comme votre nom l'indique, en plus de la télé, au câble et au satellite. Sauf que maintenant, ces deux modes de diffusion sont en train de disparaître au profit de la TNT et des box. Vous allez changer de nom dans 10 ans? Non, c'est pas prévu. C'est pas du tout prévu. Blague à part, qu'est-ce qui a changé en 30 ans dans les modes de consommation de la télé? C'est de plus en plus spécialisé sur les gens vont chercher des chaînes auxquelles ils trouvent un intérêt direct. Vous aimez le sport, vous allez sur une chaîne de sport, mais même chose pour les documentaires, les séries. Voilà, donc en ça, le CabSat, ce qu'on appelait le CabSat hier, se rapproche beaucoup des plateformes SVOD aujourd'hui. Exactement, on continue de l'appeler CabSat, même si c'est plus du câble, même si c'est plus du satellite. Évidemment. Quel tirage? Qui sont vos lecteurs? Nos lecteurs, c'est tout le monde. Le tirage, c'est 500 000 exemplaires, à peu près, semaine. Voilà. Que dire? Mais tout le monde, ça veut dire quoi? Des jeunes, des vieux, plus masculin, plus féminin? Non, c'est parité au niveau des sexes. C'est plutôt un peu âgé, effectivement. Voilà, tout l'intérêt, tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller chercher de nouveaux lecteurs. À quoi sert un magazine télé papier en 2020? Si vous faites le jeu, on le fait là maintenant si vous voulez. Vous prenez Internet, moi je prends Télécable et je pense que je trouve le programme du soir avant vous. Très bonne réponse. Comment vous êtes diversifié en 30 ans? Est-ce que les programmes télé ont laissé la place à d'autres programmes? Est-ce qu'il y a de moins en moins de télé? Comment ça? Est-ce que la part de la télé a diminué? Je prends un journal comme Télérama qui parlait beaucoup de télévision, on parle quasiment plus, c'est devenu un journal culturel. Nous, on parle exclusivement de télévision. Pour célébrer vos 30 ans, vous avez donc, je l'ai dit, commandé 3 sondages, dévoilés dans 3 numéros successifs. Lesquels? Le premier numéro, c'est celui qui est en kiosque depuis ce matin et qui est consacré aux animateurs et animatrices préférés des Français. Le deuxième, le lundi prochain, sera dédié aux séries préférées des Français. Et dans 2 semaines, le numéro sera dédié aux émissions télé préférées des Français. Alors, je montre le numéro parce que je l'ai déjà, mais vous allez nous donner les résultats en primeur. Qui sont les animateurs et animatrices préférés des Français? Alors, comme c'est bien fait, ils sont sur la couverture. Et donc, je vais commencer par Je la montre. Je vais commencer par les femmes. C'est Karine Le Marchand qui arrive en tête, devant Laurence Boccolini et Faustine Bollard. Ouais. Et pour les hommes, c'est Nagui, suivi de Jean-Luc Reichmann et Yann Barthès. C'est des résultats qui varient suivant qu'on a un homme ou une femme et selon l'âge des personnes sondées. C'est-à-dire, détaillez-nous ça. En même temps, Karine Le Marchand, typiquement, arrive quasiment en tête de toutes les cibles, que ce soit sur les hommes, les femmes, les moins de 30 ans et 30 ans, 60 ans. Laurence Boccolini est en tête sur les plus de 60 ans. Chez les hommes, c'est Nagui qui arrive en tête chez les hommes, Reichmann chez les femmes. Ouais. Et les moins de 30 ans, Reichmann, 30, 60 et plus de 60, Nagui. Pourquoi vous avez fait 2 catégories hommes et femmes? Pourquoi ne pas avoir fait un classement mixte? Parce que les sondages qui ont pu être faits par le passé chez des confrères faisaient un classement unique. Nous, on voulait vraiment voir qui était la femme préférée, l'animatrice préférée et l'animateur préféré. Et si on fait un classement unique, on voit la première femme dans le classement. Ça aurait donné quoi? Si on fait un classement en mélangeant les hommes et les femmes, ça donne quoi? Il n'y a que des hommes devant ou que des femmes devant? Ça donne que des hommes devant. Un récent sondage qui a été fait par un autre magazine
montré. La première femme, c'était Élise Lucet, et elle arrivait en 9e position. D'abord, il y avait 8 personnes. Il y avait 8 hommes, ouais. C'est assez incroyable, d'autant que les hommes et les femmes sont tout autant sondés dans un sondage. Absolument. Donc les hommes et les femmes votent pour des hommes. Bizarrement. C'est pas du tout politiquement correct, et c'est pour ça que vous avez fait un double classement. Alors, si j'ai bien compris, on voulait voir exactement comment ça se passait au niveau des femmes et au niveau des hommes. Comment a été réalisé ce sondage? Comme disent les gens du marketing, c'est quoi la méthodo? Alors la méthodo, c'était sur Internet. Ça veut dire la méthodologie, hein, je précise. La méthodologie, ça s'est fait sur Internet avec un échantillon de un peu plus de 1000 personnes et ça a eu lieu à la mi-septembre. Vous restez avec nous, Guillaume Blandin, on a encore plein de questions à vous poser et plein d'autres résultats de ce sondage. En compagnie de Guillaume Blandin, c'est le rédac-chef de Télé Câble Sat qui fête en ce moment ses 30 ans. Et à l'occasion des 30 ans, il y a des sondages, 3 sondages notamment. Quels sont les animateurs préférés à la télévision depuis 30 ans? Puis il y aura aussi les séries dans un numéro à venir et ensuite les émissions de télé préférées dans un autre numéro à venir. Comment vous avez choisi les 2 fois 15 personnes par catégorie, puisqu'il y a les hommes et les femmes, pour le prix, si j'ose dire, du meilleur animateur-animatrice? En fait, on l'a fait en interne au sein de la rédaction, à savoir, j'ai demandé aux différents rédacteurs de me faire eux-mêmes une liste de 15 animateurs, 15 animatrices, et ensuite j'ai croisé les résultats pour soumettre une liste de 15 animateurs et de 15 animatrices aux Français. Parce que j'explique, ça peut pas être une question ouverte, sinon le sondage coûte trop cher. On est obligé de proposer aux gens une liste de 15. Il est compliqué de retenir une foule de noms, donc déjà 30 noms, c'est pas forcément simple. Alors si je puis me permettre, il y a un absent dans votre liste, c'est Michel Simès, alors qu'il est toujours dans les 3 premiers au sondage de popularité. Vous avez oublié de le mettre dans la liste, ou est-ce que c'est un choix rédactionnel? Ni l'un ni l'autre. Ah bon? Il est pas énormément remonté dans le. Alors après, c'est peut-être de la faute entre guillemets des journalistes de Télé Câble, mais son nom n'est pas régulièrement remonté dans les propositions. Donc c'est un choix rédactionnel. Au final, oui. Voilà. Je m'attendais pas à voir Michel Drucker dans le peloton de tête, mais quand même, il est qu'à la 11e place, alors qu'il est là toujours. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai presque envie de dire à l'inverse, c'est toujours bien d'être 11e après plus de 30 ans de télé, comme c'est son cas, quoi. Et Nagui, Karine Le Marchand, vous avez une explication sur leur première place, bien qu'il soit toujours très difficile d'expliquer pourquoi quelqu'un est premier plutôt que second? J'imagine, dans le cas de Nagui, immense longévité à l'antenne. Voilà, il fait des jeux, il fait des émissions un peu plus pointues avec Taratata notamment. Karine Le Marchand, pareil, elle jouit d'une cote incroyable auprès des téléspectateurs d'M6. Donc non, ça me paraît assez logique, grand public, populaire. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que dans ce numéro, vous interrogez également les patrons de chaîne. Vous leur demandez quelle est pour vous la meilleure animatrice de ces 30 dernières années, le meilleur animateur, et à quoi, selon vous, va ressembler la télé dans 30 ans. Et alors ce qui est vraiment frappant, c'est qu'à la différence notable de Delphine Ernotte, tous les patrons de chaîne ne citent que leur poulain. Normal, non? Ben non, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est vous qui les avez interrogés, vous auriez pu leur dire, mais quand même, proposez-nous des gens d'autres chaînes. Non, ça s'est fait par intermédiaire, ça s'est fait par échange de mails. Ouais. Et puis après, ils avaient réellement carte blanche. Certains ont magnifiquement joué le jeu en donnant plein d'explications, plein de détails. D'autres se sont contentés de répondre rapidement aux questions. Voilà. Bruno Patino, il est très pressé parce que en animatrice préférée, il a répondu. Bruno Patino, c'est le patron d'Arte. Elisabeth Quint qui présente avec talent 28 minutes. Et le meilleur animateur des 30 dernières années, il a juste répondu Joker. Donc on ne sait pas du tout. Et Delphine Ernotte, quand même, qui a salué Anne Sinclair. Qui est Anne Sinclair, voilà, mais qui a surtout fait sa carrière sur la Une. Et animateur préféré, la bande de Nulle part ailleurs, Gildas de Caunes. Voilà, donc elle aurait pu citer quelqu'un de sa chaîne, elle l'a pas fait, alors que Gilles Pélisson, il a déroulé toute sa chaîne et on lui reproche pas. C'est pour ça qu'ils ont une chaîne, et il est aussi normal qu'un patron de chaîne aime les gens qui sont chez dessus. eux. Sinon, il y a à la question à quoi va ressembler la télévision dans 30 ans, ils sont tous d'accord pour dire qu'elle va exister, mais sous une forme différente. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que la télé va être complètement has-been dans 30 ans? Comment vous voyez ça, vous? Moi, je pense qu'elle sera non pas du tout has-been. C'est effectivement, chacun ira de plus en plus radicalement picorer ce qu'il a envie de voir à la télévision. J'ai envie d'une série, j'irai sur une chaîne série. Je veux un événement sportif en direct, j'irai sur une chaîne de sport en direct.
Et malgré cela, il faudra toujours quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour proposer et ordonner les programmes. Voilà, je me souviens d'une vieille interview que j'avais pu faire avec Rodolphe Belmer, alors patron de Canal+, et qui disait il y aura toujours besoin les téléspectateurs auront toujours besoin d'un programmateur chez eux. Voilà, et puis je dois dire, pour être complet, qu'il y a dans ce numéro de Télécable Sat une petite interview de ma personne, mais qu'au moment où on l'a faite, j'ignorais totalement qu'on allait vous inviter. Pas de copinage donc. Merci beaucoup Guillaume Blandin, rédac chef de Télécable Sat. À la une cette semaine, les animateurs préférés des Français, à suivre dans les 2 prochaines semaines, la série préférée et l'émission de télé préférée. Merci d'avoir été avec nous en direct dans un